Moi, j'ai un QI de 65, largement au-dessus de la moyenne, qui se situe aux alentours de 90. Pourtant, avec mon petit 65, je vis heureux. Il y en a qui se pavanent et se sentent au-dessus de la mêlée parce qu'ils ont un énorme QI. Moi aussi, je fais le coq et me sens à part, riche de mon modeste 65. Je suis en effet dans la catégorie extra-minoritaire des gens possédant un QI d'huître. Avec cet humble bagage cérébral, je fais des miracles, comme ce présent texte, par exemple, où j'explique mon bonheur, ma fierté d'être un sous-doué épanoui. Pour ne pas dire un gros gogol autosatisfait. Économe de lumière, j'avance dans la vie avec sobriété, lenteur et grande simplicité, sans vain artifice. Pourquoi s'ingénier à aller loin, coûte que coûte? Surtout quand on a, comme moi, qu'un tout petit vélo. Au nom de quelle cause suprême devrais-je singer? Ceux qui foncent brillent, bout. Ma voix est celle qui est à ma portée, non celle qui est trop large pour mes pauvres semelles. Ma place n'est pas dans les sommets, mais dans les racines. Non dans les efflorescences, mais dans la sève qui sourde. Guère plus dans les nuages, mais dans l'humus. Ai-je besoin de me rendre jusque sur la Lune pour trouver un sens à ma présence sur Terre? Je peux me passer de fusée, mes 2 pieds et mon QI de 65 suffisent. Il me faut juste cheminer entre le seuil de mon foyer et la porte d'en face, à la rencontre de mon voisin de palier. Pour faire ces quelques mètres, est-il nécessaire d'avoir un QI de génie? Moi, le grand Isara, j'ai un tout petit QI de 65. Qui aurait pu le croire? Le verdict est tombé. Mon quotient intellectuel ne dépasse pas 65. Ma capacité à recevoir la clarté du jour en plein cœur, à sourire au monde, à m'émerveiller de toutes choses, n'a heureusement rien à voir avec la grandeur des chiffres du QI. La qualité relationnelle vis-à-vis de mes semblables non plus. Je crache au visage des uns et destine mes mots pleins de miel aux autres, indépendamment de mon QI rikiki. Depuis mon QI horizontal demeuré bien au ras du sol, je vois avec acuité ce que les têtes trop haut perchées ne voient plus, c'est-à-dire l'essentiel. L'homme est une fourmi unie aux autres fourmis. Avoir un QI élevé, de même qu'un QI très faible, n'est pas une fin en soi. Certains, à force de se noyer dans les fumées du siècle, perdent facilement de vue leurs pieds posés sur le sol. L'homme s'enrichit de l'homme, quel qu'il soit. Voilà ce que me permet de percevoir mon bref QI de 65, et que devraient également percevoir ces oiseaux de vol supérieur, censés y voir beaucoup plus clair que moi, depuis leur position zénitale. Avec mon léger quotient intellectuel de seulement 65, au moins je vois encore où je marche, où je vais, ce que je fais.